Même dans la désobéissance, qui est de la miséricorde. Pour que tu ne sois pas là où la chose est arrivée. C'est ce que nous disons concernant les accidents. Et si cela doit s'opérer, que tu traînes derrière. Alléluia. Amen. Il tardait. Malgré ça, les anges les ont poussés à aller en avant. Ce matin, si tu traînes dans quelque chose et cela ne t'avantage pas, prophétise sur ta vie. Que ma foi te accompagne loin. Que l'Éternel t'envoie loin. Au nom de Jésus-Christ. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le saisirent hors de la ville. Amen. Non, dans le cas de l'autre, j'ai appris quelque chose. L'autre croyait au message. Et l'autre prêchait le message. Et l'autre a prêché le message. Mais ce n'est pas suffisant. Des gens ont cru à la parole de Dieu. Tu peux prêcher la parole de Dieu même. Après croyance ou prédication, mais après la croyance et la prédication, tu dois faire accompagner cela de action. C'est pourquoi tu vas voir que certains prédicateurs n'ont pas leur vie évoluée. Tu vas voir quelqu'un qui va dire qu'il croit en Dieu, mais il n'a aucun changement dans sa vie. Si tu crois en ce message, tu dois le proclamer. Si tu le proclames, tu dois œuvrer concernant le message. Parce qu'il y a un temps pour agir. Mais dans le cas de l'autre, il a été rapporté. Sais-tu qu'il a prêché le message? C'est pourquoi la Bible te fait comprendre qu'on s'est moqué de lui. C'est ainsi aussi dans le temps de Noé. Il n'avait jamais plu. Dieu a dit à Noé qu'il va pleuvoir. Et il dit-leur. En tout moment, Dieu ne cherche que des gens de foi. Si tu crois en lui, il va te sauver. Donc ceux qui croiront au message de Noé, ils doivent accompagner cela de l'action. Tu dis que tu crois en Christ. Pourquoi les chrétiens sont réunis, tu ne peux pas dire. Il y a certains qui font la lessive en ce moment. D'autres font du sport. D'autres disent qu'ils ne sont pas bien. Quand le problème viendra, elle sera plus grand que tout. Comment le feras-tu? S'il n'y a plus de médicaments qui peuvent soigner ton corps, comment le feras-tu? Tu ne dois pas tarder. Dis à ton prochain, ne sois pas nonchalant. Si tu es lent, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel t'envoie prêcher quelque part. Il t'envoie prendre celui-ci pour l'amener à l'église. Et tu es nonchalant, tu ne l'amènes pas. Si tu le fais ainsi, tu traînes le plan de Dieu concernant la vie des hommes. Les anges ont leur agenda qu'ils doivent exécuter. Quand l'autre traînait, le plan de Dieu aussi traînait. Pourquoi feras-tu traîner le plan de Dieu? Et qu'est-ce qui sera de bon dans ta vie? Toi, tu traînes le plan de Dieu. En ce moment, on dit que tu dois le faire. Tu l'as renvoyé à demain. Ce que tu peux le faire, tu le fais aujourd'hui, on ne le fait pas demain. Dis, je t'écoute. Glory to Jesus. Si on dit que quelqu'un est lent, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai écrit certaines choses que tu peux noter à ton tour. C'est quoi une personne nonchalante? Qui manque de zèle. D'ardeur. Qui manque de zèle, d'ardeur, d'énergie. Mais on manque d'énergie. Il fait tout avec nonchalance. Qui manque de vivacité. Tu vois comment je prêche? Avec vivacité. Praise the Lord. Je ne suis pas lent. Les gens vont dormir devant toi. Il y a une chose que je me dis. Jusqu'à l'arrivée de Jésus, je ne dois pas rencontrer quelqu'un qui sera plus vivace et zélé que moi. Et jusqu'à ce moment, je n'ai pas encore vu. M'as-tu vu une fois venir ici? Comme toi,
Est-ce que je suis venu ici une fois et j'ai parlé en vain? Including interprète. Même mes interprètes. Est-ce que tu as vu une fois une interprète aussi là-bas plus que moi? On a beaucoup de boldness. Parce que je parle avec conviction. Je l'ai éprouvé et je sais que ça sera ainsi. C'est pourquoi je veux te dire, si tu œuvres dans le message, tu vas revenir avec les témoignages. Alléluia. Même chose, il y avait de la de côté. C'est de la même manière que cela sera de ton côté. Non, si nous parlons que la personne est nonchalante, dont les gestes sont lents et vagues, et nous on a le pot. Dwell in contemplation and thought. Il ne fait que penser concernant les choses qu'il doit faire. Tu vas y penser pendant combien d'heures? On l'a dit, les gens l'ont fait immédiatement. Subitement, on l'a dit immédiatement, ils l'ont fait. Tu médites encore cela. C'est pourquoi tu dois œuvrer, tu es en train encore de penser. Il y a d'autres qui sont en retard dans leur vie parce qu'ils sont lents. Sais-tu la conséquence que cela pourra apporter? Numéro 1. Il peut faire que tu perdes certaines bénédictions. Certaines bénédictions, tu dois perdre parce que tu es lent. Tu n'es pas zélé. Tu n'es pas zélé. Tu vas perdre quoi? Bénédiction. Certaines bénédictions. Je vais te le prouver tout à l'heure. Genèse 27. Nous allons dans Genèse, le chapitre 27. Isaac. Te souviens-tu de Isaac? Il a donné naissance à Esaü et Jacob. Il y a quelque chose qui s'est opéré dans leur cas. Il y a une bénédiction qui devait aller à l'aîné. Mais le cadet l'a devancé et a pris sa bénédiction. Leur père a dit, go and give me food. Va me donner à manger. And I will release the blessing. Et je vais déverser la bénédiction sur toi. Le père était vieux, il ne voyait plus bien. Va tuer un animal, fais-moi manger. Quand je serai rassasié. J'ai remarqué qu'à chaque fois que les hommes de Dieu sont rassasiés, ils déversent toujours les bénédictions. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si leurs âmes sont en joie, ils prophétisent de bonnes choses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te dis de ne jamais laisser une opportunité où tu as rencontré un homme de Dieu et le laisser partir seul. Ne le laisse pas partir comme ça. Life is spiritual. La vie est spirituelle. Donc, il doit amener à manger à son père. Mais quelque chose s'est opéré. La Bible a dit son petit frère et sa mère ont complété contre lui. La dame savait que l'homme va demander la nourriture avant de donner la bénédiction. J'aimerais te redire ceci. L'homme doit demander la nourriture avant d'envoyer sa bénédiction. Ils l'ont préparé depuis. Donc, son frère va partir pour tuer l'animal. Le cadet l'a dévancé. Subitement, il est arrivé. Son père lui a dit, immédiatement, tu as déjà tué l'animal? Il a dit, oui, père. L'Éternel même me l'a donné tôt. Isaac n'a pas refusé cela. Pourquoi? Il sait que tu pourras aller revenir en une seconde si l'Éternel est avec toi. L'Éternel était avec lui-même. Donc il lui était difficile de refuser ceci. Mais il dit que la voix qui me parle ne ressemble pas à la voix de Saül. Cela ressemble plutôt à la voix de Jacob. Il dit, Jacob, viens. Pour que je puisse vérifier pour voir si c'est mon aîné. Le vieux ne parlait pas, il voulait toucher la personne. Parce que la Bible nous a fait comprendre que le grand était poilu.
Il était poilu. Mais l'autre n'était pas comme ça. Donc s'il veut les différencier, s'il passe ses mains sur l'autre, s'il n'y a pas de poil, il sait que c'est le petit frère. Mais s'il est poilu, il sait que c'est l'aîné. S'il s'approche et il reçoit leur senteur, l'autre ne traite qu'avec les animaux. Donc il doit avoir la senteur des animaux. Alléluia. Et cet homme était intelligent. Quand son frère traînait dans la brousse, il a porté l'habit de son frère. Il a fait le masque comme son frère parce que son papa ne voyait pas. Au moment où on lui a dit de s'approcher, il a donné une main poilue. Le père l'a frotté. Il l'a frotté. Mais la nourriture l'a aveuglé. Alléluia. Amen. Et le père dit vraiment, c'est mon enfant aîné. Mais sa voix ne l'a jamais convaincu. Il a senti. Il dit qu'il sent les animaux et la brousse. Et il a dit quelque chose concernant cela. Il dit qu'il sent le chant béni de Dieu. Cet homme avait tellement de prophéties en son esprit. Je vais te lire quelque chose ici. Genèse 27. Genèse chapitre 27. Verset 18. Verset 18. Il vint vers son père et dit, amenez le suivre ce matin. Est-ce que tu suis le Christ? Ne sois pas distrait. Your blessing is in this message. Ta bénédiction est dans ce message. You are going back transformed. Tu retournes changé. Alléluia. Amen. Glory to Jesus. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. 20. Isaac dit à son fils, quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Amen. Of course, he's lying. Il est en train de mentir. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Alléluia. 23. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi. Glory to Jesus. You know, surtout Ancien Testament. C'est-à-dire, quand vous lisez l'Ancien Testament, have the picture of events. Est l'image de l'événement. Sois là-bas comme si tu étais présent. Qui regarde un film ce matin, tu dois regarder comme si tu voyais à la télévision. Avant, ce qu'on donnait comme pouvoir, c'était la parole. L'héritage était la parole. C'est aujourd'hui que les enfants ne considèrent plus la parole. C'est avec la parole qu'on a façonné le monde. Si tu as la parole, ce qui n'est pas, si tu l'appelles, ce sera. Ce matin, à la fin, je vais te donner l'opportunité de prier 1 minute. Des gens vont appeler des maris. Ils vont des gens vont appeler des enfants, les enfants vont répondre. Ils vont appeler les affaires vont répondre. L'Éternel dit qu'il va utiliser ce matin pour donner une réponse puissante à tes ennemis. Alléluia. Amen. Non, verset 25. Isaac dit, serre-moi. Ok, serre-moi, servir quoi? À servir, si bien. Serve-moi comme donner à manger. Et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta du vin et il but. 26. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise ma main. Baise-moi, mon fils. Et quand on met de là qui s'y a l'honneur.
Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit: voici l'odeur de mon fils. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Amen. Sais-tu ce que Dieu m'a révélé quand je suis allé là-bas? C'était la prophétie du papa sur Jacob. Il sentait comme le champ béni de Dieu. Ce qui veut dire que si Jacob allait dans la brousse, la bénédiction qui a été relâchée par son père sur sa vie, ça va répondre. Il ne va pas retourner bredouille. Amen. Même chose, c'est de la même manière avec toi. Prophétiser sur tout ce que tu touches. Je t'appelle un champ béni de Dieu. Si tu ouvres ton service, cette prophétie va commencer. Les clients vont te localiser. Jean-Baptiste était dans le désert. Mais il n'a jamais manqué de personnes. Des gens le cherchaient jusqu'à le découvrir dans le désert. Le Dieu vivant dans les il est le même hier. La Bible dit qu'il est le même aujourd'hui et éternellement. God is on your side. Que Jésus est de ton côté. Dieu est de ton côté. Favor is on your side. La faveur de Dieu est de ton côté. Power is on your side. La puissance est de ton côté. Grace is on your side. La grâce est de ton côté. Yes. Lève ta main pour dire oui. Alléluia. Parce que bénédiction est de la marché. Parce que la bénédiction doit œuvrer certainement. Comment tu peux retenir produit de ton service? Après aujourd'hui, après culte, après ce culte, there is something working on your life. Il y a quelque chose qui va travailler dans ta prophétiser vie. Dieu. Le prophétise sur ta vie. Voilà au profit. Tu vas faire du profit. You will make profit. Tu vas avoir des profits. You will make profit. Tu vas avoir des profits. Sais-tu pourquoi? Non, les bénis, on la répond automatiquement. Tu peux répondre immédiatement. Tu vas répondre automatiquement. Il n'y aura pas de la lenteur. Alléluia. Amen. Glory, glory, glory. Verset 32. Retournons dans le verset 32. Regarde cet homme. Ne néglige pas ton père. When he says you are blessed, you are blessed. Quand il dit que tu es béni, c'est que tu es béni. Surtout le Père qui connaît Dieu et les choses spirituelles. Il va relâcher un seul mot sur ta vie. And you will see, you will be blessed. Et tu verras, tu seras béni. Alléluia. Amen. Are you ready? Es-tu prêt? Verset 32. Isaac, son père, lui dit: qui es-tu? Et il répondit: je suis ton fils aîné, Esaü. Ah, au moins 30. « 29, 28. Mais les suivent. 27, lycéens alors. Ok. Mais de la suivre, ok. 27. Jacob s'approcha et baisa. Et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit: voici l'odeur de mon fils. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. 28. Que Dieu te donne the dew of heaven, la rosée du ciel. Amen. Que Dieu, que Dieu te donne de la rosée du ciel. Amen. Hey, c'est ce qu'on appelle la rosée du ciel. Une fois, il va venir sur cela. Et de la graisse de la terre, du blé et du vin en et du vin en abondance. Amen. Je prophétise sur toi. Sois dans l'abondance. Sois dans l'abondance. Je vous ai une fois dit que ce serait de l'amertume pour un père ou une mère. Que ses enfants traversent les mêmes douleurs que lui-même, il ne fait rien. Il veut les mettre dans une école supérieure. Sais-tu ce qui me rend triste au niveau des enfants?
Tu ne peux pas dire à ton enfant que tu n'as pas l'argent. Quand il est affamé, il ne sait pas ce que tu fais pour avoir l'argent. Must eat. Lui, il doit manger. Donc, quoi bénédiction? Regarde la bénédiction. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Amen. Non, quoi 29 là? Regarde le verset Que 29. des peuples te soient soumis. Amen. Que des peuples te soient soumis. Amen. Et que des nations se prosternent devant toi. Amen. Mais comme c'est là. Amen. Prophétie. Cette prophétie est tellement puissante. Connais-tu un simple ami qui pourra dire ceci sur toi? Quand il apprend que tu vas te marier avant, il sera triste. Si tu ne viens pas ici ce matin, tu ne vas pas avoir cette prophétie. C'est ce dans quoi tu marches. C'est pourquoi ces messages sont dans toute la semaine où nous entrons, tu vas relire tout ceci. Que Éternel, c'est ce que tu m'as dit. Tu as dit que les peuples se prosterneront devant moi. C'est pourquoi même si je vais là où on ne me connaît pas, on va m'introniser comme roi dans leur cœur. D'autres croient que c'est fini pour vous. Le culte de ce matin, il nous a redirigé. Glory to Jesus. Et que des peuples te soient soumis. Amen. Et que des nations se prosternent devant toi. Amen. Sois le maître de tes frères. Amen. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. La bénédiction ne connaît pas le petit ou le grand. La bénédiction a fait que tu as évité l'embêtement. C'est ce que la bénédiction a fait. Il dit que la bénédiction qui te donne, il ne connaît pas de petits soeurs. Tu es au-dessus de toutes. Si quelqu'un est dans ta famille, si tu dois avoir du bien, tu dois œuvrer avec toi. S'il se rebelle contre toi, 29, 29 à durée. Regardons le verset 29. Parfois, il y a certaines choses concernant ce que nous voyons. Peut-être les choses ne marchent pas bien. Alors, changement les domaines de ou bien tu espères des changements dans certains domaines. Comme tu es venu ce matin, tu as posé tes yeux sur le principe de miroir. Je veux que le principe de miroir s'opère. C'est pourquoi tu regardes, si tu dois regarder ici, regarder dans ta Bible. Que des peuples te soient soumis. Amen. Et que des nations se prosternent devant toi. Amen. Amen. Sois le maître de tes frères. Amen. Amen. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Amen. Amen. Maudit soit quiconque te maudira. Amen. Et béni soit quiconque te bénira. Amen. Now, cela ne veut pas dire que nous maudissons. Non. Si tu me maudis, tu l'as pris. Parce que, pourquoi? Parce que Dieu et les enfants de Dieu sont conçus d'une manière particulière. Bénédiction, c'est la bénédiction qui est destinée à malédiction marche non. Il n'y a pas de malédiction avec eux. Les hôtels de dans certains hôtels, il y a des cartes avec lesquelles tu dois ouvrir des portes. No, so wrong card. Tu prends la mauvaise carte, ça ne va jamais ouvrir la porte. Si on t'a maudit, c'est cela, c'est en ce moment que ça peut bloquer. Écoute-tu ce que je te dis? N'empêche celui qui le dit. Il n'a qu'à le faire du 1er janvier au 31 décembre. Plus on l'accablait, plus il devenait fort. On a maudit quelqu'un dans la Bible. Je vais retourner dans le verset. Quelqu'un a été maudit dans la Bible. Et ça vient détruire subitement. De mauvaises choses s'opèrent dans sa vie. Qu'est-ce que c'était la malédiction?
La malédiction est le contraire de la bénédiction. Donc, si on dit que tu es maudit, c'est qu'on t'a envoûté, qu'on t'a poussé dans l'échec, la destruction. Si tu es maudit, tu as reçu de la force pour échouer. Donc tu as une puissance en toi. Que n'empêche ce que tu fais, tu vas revenir avec des pleurs, avec des graissements dedans. Si tu es maudit, c'est ce qu'on t'a fait. Maintenant, de l'autre côté, si tu es béni, tu as reçu une puissance pour faire ce que les hommes naturels ne peuvent pas faire et que tu réussis dedans. N'empêche comment est ta voix. Je dis que tu es béni ce matin. Tu es béni. You are blessed. Tu es béni. You are blessed. Tu es béni. Verset 30. Verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté. La bénédiction fait que même ses ennemis ne l'ont pas surpris. Cette la possible va encore sortir. Tes ennemis ne te surprendront pas. Tu vas leur répondre au portail. Comprends-tu cette prophétie? Ils ont comploté pour te surprendre. Mais cela ne s'opérera pas. La Bible dit si l'ennemi se lève, le Saint-Esprit va se ruer sur lui comme un fleuve. La destruction n'est pas ton part. Tous ceux qui se rebellent contre toi tombent à cause de toi. Tous ceux qui se rebellent contre tes enfants, ils tombent à cause de toi. Dans certains quartiers, j'ai vu que des sorciers ils font des rassemblements et tuent les enfants. Si tu essaies, tu t'approches de notre maison, tu seras ridicule dans le monde avant de mourir. Si un sorcier l'a essayé, avec le Dieu que nous adorons aujourd'hui, que nous transportons la divinité, nous qui sommes des gens qui contiennent Dieu, ceux qui transportent Dieu, on ne nous touche pas. Ce matin, je sens il y a certains qui sont parmi nous qui sont faibles spirituellement. Mais je vois une aide qui leur parvient. Ce qu'ils ont fait a été détruit. Tu vas briller, ils verront. Personne ne mourra. Je prophétise sur ta vie. Ils vivront et verront ta bénédiction au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui s'est opéré dans la vie de Joseph. Quand les autres ont comploté contre lui, ils l'ont jeté dans un puits. Son habit, ils l'ont mis dans du sang d'un animal et ils l'ont remis à son père. Voici l'habit que tu as donné à ton enfant. Les animaux l'ont déchiré. Et son père a pleuré. Il a pleuré amèrement. Après des années, l'Éternel a veillé pour que personne ne meure entre eux. Ils sont entrés dans un autre pays pour chercher à manger. Ils sont tombés sur un jeune. Le jeune les traitait dur. Et finalement, elle a retenu quelqu'un, a dit aux autres d'aller annoncer cela. Quand il partait lui-même, il a commencé par pleurer. Pour le couper court, il s'est révélé à eux. Il dit, mes frères, c'est moi, je celui que vous avez détruit. C'est ce qui m'énerve. En Christ, on a essayé de te rabaisser. Tu n'es pas devenu quelqu'un. Tu dois être quelqu'un de spécial. Je suis quelqu'un de spécial. C'est parce que quelqu'un reçoit la révélation. Après des années, et tu vas mourir comme quelqu'un de rien dans un pays. Non, ce ne sera pas ainsi. Tu dois être plus grand. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Peut-être au début tu as négligé. Mais demain tu seras respecté. Je prophétise sur toi. On te célébrera comme une reine. Tu seras célébré comme un roi. Glory to Jesus.
imaginez que Joseph tourne en vieux. Imagine le jour que Joseph leur a dit que c'est moi Joseph. Amener les familles où me négliger. Il y a quelqu'un dans ta famille frère qui a négligé. Il y a un frère qui pouvait t'aider. Il a refusé de le faire. Il n'a qu'à attendre et voir. Il attend prochain, attends et voir. Wait and see. Attends de voir. Il y a quelque chose qui vient. Ça va s'opérer comme un tsunami. Glory to Jesus. Si tu es à la place de ce frère, après des années, il croyait qu'il était mon parce qu'il pensait qu'il pouvait sortir. Il ne pouvait pas sortir du puits. Dans quel trou on a essayé de te mettre? Dans quel trou on a essayé de te mettre? Je suis la résurrection et la vie. Jésus a dit qu'il est la résurrection et la vie. Comment on ne peut pas tuer Christ? Christ qui est resté dans les morts, tu ne peux pas. Elle fonctionne avec une onction dans son corps glorifié. Tu ne pourras plus rien lui faire. Tu ne feras que des choses qui vont se passer devant toi. Même si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas le changer. Je prie pour toi. Tu vas produire des fruits, mon frère. Tu vas bénir les siens, ils te verront. Ils te verront ouvrir un service. Je prophétise sur ta vie ce matin. Dans les années à venir, vous le verrez. Des gens verront ici qui vont avoir des services en Europe. Ils auront des boutiques en Europe. Tu n'as aucun contact en Europe. Aucun contact en Arabie Saoudite. Aucun contact en Chine. Aucun contact en Allemagne peut-être. Aucun contact en Afrique du Sud. N'empêche de quel pays où tu tomberas. Tu vas planter ton business là-bas. Et on va l'appeler Jéhovah Shammah. Glory to Jesus. C'est pas le moment où le changement se fera. C'est à ton nom. C'est de ton vivant que les gens verront la grandeur de Dieu sur toi. C'est pourquoi je te parle ce matin. Qui nous a confié un mystère. Si tu es pauvre, les gens ne te verront pas. Si tu es pauvre, tu ne pourras pas venir paisiblement à ce culte. S'il pleut, bon nombre de personnes ne viennent pas. Qui sont ceux-là qui ne viennent pas? Ceux qui n'ont pas grandi dans la foi. Ceux qui sont pauvres. Ils n'ont pas de voiture. Ils voient la route, ça les décourage. Mais celui qui est à la foi, il est comme celui qui est riche. Écoute ce que je te dis. Parce que la foi ne voit pas les oppositions. Il ne sait même pas que quelque chose s'opère. La Bible a dit, quand Abraham est arrivé à un certain âge, il a refusé de considérer la ménopause de Sarah. Il sait que les médecins le lui ont dit que Sarah ne pourra pas concevoir. Mais la Bible a dit, il a refusé de reconnaître. Il a refusé de reconnaître que son corps est usé. C'est toi qui vois que je suis usé. C'est toi qui vois que je suis assez âgé. Parce que c'est ceci. Si tu es impliqué, la ménopause change en production. Si c'est pas en pause, ça va aller dans le rôle de jouer. Je prie pour toi. S'il y a quelque chose qui est mauvais sang dans ton corps, ce matin la parole a ôté. Toi, tu as la santé divine. Alléluia. Amen. Non. Non, rapidement, allez ici et finir. Glory, glory, glory. Verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Quelqu'un dit qu'il est trop tard. Nous sommes désolés. On ne dit pas désolé à un enfant de Dieu. Voisin, on doit le dire au voisin. Suivant, on doit le dire au suivant. Mais pas à moi. Désolé. Comment désolé? Les noms et requêtes de prière. Nous donne déjà les requêtes de prière. Je prophétise sur toi. Tu n'as pas ces millions, mais on va t'envoyer ces marchandises. D'autres te prendront comme eux. Confiance aveugle. Ils vont te faire une confiance aveugle. Et tu vas arriver à la maison, tu vas pleurer de joie.
Verset 32. 32. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Quand même, Esaü va devant. Et il dit, et il répondit, je suis ton fils aîné, Esaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Quand j'ai lu là-bas, je me suis trompé. Il dit qu'il s'est trompé. Mais le visage il est parti. Alléluia. Oh. Verset 32. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Esaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Amen. Et regarde ici, il est béni. On battait les trolls. On ne peut plus changer. Tu ne veux pas me bénir aujourd'hui et me dire demain. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a certains, il semble que les malédictions, je vais t'aider avec la prophétie que je vais faire tout à l'heure. Écoute-tu ce que je dis. Cela fait comme si la malédiction. Parce que normalement en Christ, la malédiction est pleurée. Mais parfois, si tu offenses certains, ils peuvent relâcher certains messages. Et la Bible dit celui qui a renversé le mur sera maudit par le serpent. Et la malédiction, sa cause n'a pas d'effet. Donc, si tu as ta main dedans, cela pourra s'opérer. J'aimerais te dire quelque chose maintenant. Si c'était parents, ce matin, avec cette grâce spéciale, toute leur malédiction est enlevée. Pourquoi? Je vais te connecter avec une révélation ici. Si tu vois tout parent qui met au monde, si le sort il le bénit, c'est la bénédiction qui sort premièrement. Même s'il ne le dit pas, son cœur parle. Donc la bénédiction est partie. La malédiction est partie. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, c'est la bénédiction est dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, il sera quelque chose, ils verront dans ce monde. Et tous les parents vivront, nous allons leur donner à manger. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Esaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Esaü, voici, je l'ai établi ton maître. Peu importe qu'il me bénisse au doigt, n'empêche comment je te bénis, lui il est ton patron. Il y a des niveaux concernant la bénédiction. D'autres transportent la bénédiction du patron. Quand tu quittes ici, tu quittes avec la bénédiction du patron. Ils vont s'agenouiller devant toi. Que souhaiter la bienvenue. Je prophétise sur toi. On va t'ouvrir la porte. Tout le monde sera droit devant toi. Même prophétiser matin. Je prophétise ce matin. VIP. Tu es un VIP. Tu es un VIP.